Bienvenue dans l'épisode 40 des aventures visuelles. Motionneux Prod, en collaboration avec Sogebras, présente Saint-Nazaire, un port en mouvement. Un ciel bas recouvre Saint-Nazaire. Pas de lumière spectaculaire. Juste le quotidien d'un port en activité. Calme, mesuré, précis. En silence, les pilotes embarquent. Direction le large. Ils partent à la rencontre d'un navire qui approche. Un géant chargé de repartir plein. Dans ce port, tout commence dans la retenue. Avant que le métal ne se mette à bouger, ce sont les hommes qui s'élancent. À quai, la Lambarde, vedette des pilotes de Loire, a embarqué l'équipage au complet. Les derniers gestes sont faits, les regards tournés vers le large. Le moteur ronronne, prêt depuis plusieurs minutes. Elle s'élance enfin, glisse hors de l'avant-port. Direction le large, là où les cargos approchent. Son rôle, déposer les pilotes à bord, bien avant les digues. C'est la première passerelle entre le large et la manœuvre. Des arrivées s'enchaînent. Le Queira, un cargo portugais. Il se dirige vers l'avant-port, cap sur le quai des Charbonniers, où il viendra s'amarrer. Pas pour décharger tout de suite, mais pour attendre son tour, à bord de la ferraille. Le port reste éveillé, comme ce phare, immobile et fidèle, qui veille sur chaque mouvement, du premier départ au dernier retour. Tandis que le port s'organise, le regard se tourne vers l'entrée de l'avant-port. Le voici, le Longeart. Dernier arrivé du jour, il évolue lentement entre les digues. Derrière lui, un long sillage. Devant lui, la vedette des pilotes, qui revient tout juste de sa mission. Ce cargo est taillé pour les charges massives, et aujourd'hui il vient pour ça. Une cargaison imposante l'attend sur les quais. Du volume, du métal, du poids. Lentement, il approche du quai des Charbonniers, accompagné de l'écho sourd de ses machines. C'est lui que l'on va suivre aujourd'hui, dans cette opération millimétrée où chaque geste compte. Il poursuit sa route, silencieux, massif. Il franchit le pont du Pertuis, glisse entre les structures du port industriel. Autour, le décor est d'acier, de béton, de tuyauterie. Le calme apparent masque l'intensité de la préparation. Le Longeart se rapproche. Son allure est lente, contrôlée. Il vise sa destination, le quai des Charbonniers. C'est là que tout va se jouer. Le chargement, la manœuvre, la précision. Pendant quelques heures, ce navire deviendra le centre d'un écosystème entier, et c'est lui que l'on va suivre maintenant. Le Longeart est toujours là, amarré au quai des Charbonniers, massif, silencieux. Mais la lumière a changé. La nuit est passée, le matin aussi. Nous sommes maintenant en début d'après-midi. Et pourtant, rien n'a encore quitté le sol. Mais les signes ne trompent pas. Les préparatifs s'accélèrent. Un Fenwick approche les premières caisses à charger. Autour de la grue, les hommes s'affairent. On déploie les harnais, on fixe les élingues. Le palonnier est suspendu, prêt à recevoir la première charge. 386 tonnes de capacité. Tout est sur le point de commencer. Ce n'est encore qu'un décor, mais chaque pièce est en place, alignée, contrôlée, en attente. Le calme n'aura pas duré. Le balai peut commencer. Et voici ce qui attend d'être embarqué. Posés à quai, à découvert, sur des supports métalliques, 12 moteurs MAN. Chacun pèse 320 tonnes. À eux seuls, 3840 tonnes de puissance industrielle. Un nouveau challenge et un nouveau défi pour Sogebras, car 12 lors d'un seul chargement, c'est une première. Ce chargement est une course contre la montre. 3840 tonnes à soulever dans un espace contraint avec un timing millimétré. Les équipes de manutention prennent le relais. Les harnais sont tendus, le palonnier stabilisé, le feu vert est donné. Le premier moteur MAN quitte le sol. Tout commence maintenant. Dès le premier moteur soulevé, le rythme s'installe. Un moteur après l'autre, les gestes se répètent. Même tension, même coordination, mais jamais de relâchement. Ce jour-là, 2 moteurs sont chargés. Un début mesuré, précis, contrôlé. Le lendemain, 2 autres suivent, même rigueur, même méthode. Mais c'est le 3e jour que tout s'accélère.
La manœuvre commence à 6 heures du matin, dans la lumière rasante du lever de soleil sur le port de Saint-Nazaire. La grue se remet en mouvement. Les équipes sont déjà en place. Objectif: 8 moteurs à charger dans la même journée. Un véritable exploit. La cadence est tenue. Le port devient une scène d'ingénierie où rien ne doit dériver. À bord du Long'Arth, les moteurs prennent place dans la cale. Un à un, ils sont calés, fixés, bloqués. Le poids devient invisible, disparu dans les entrailles du navire. Dernier moteur, le 12e. Il s'élève doucement, puis s'enfonce dans la cale, comme les 11 précédents. Cette fois, c'est terminé. Le défi est relevé. 12 moteurs MAN. 3840 tonnes, chargés, alignés, fixés. En quelques jours, le quai a changé de visage. Le poids a disparu, le calme est revenu. Le départ n'aura lieu que le lendemain. Le temps pour les soudeurs de Sogebras de sécuriser chaque moteur dans la cale, point par point, soudure après soudure. Le lendemain, comme prévu, le pilote de Loire embarque. L'échelle d'accès est repliée. La procédure est enclenchée. Les lamaneurs relâchent les cordages. Le navire prend de la distance avec le quai. S'aligne et amorce sa rotation. Le navire progresse lentement, chargé de son poids, mais parfaitement maîtrisé. Il franchit le pont du Pertuis, structure familière pour ceux qui quittent les bassins. La manœuvre s'est déroulée sans accroc, sobre, efficace, à l'image du port de Saint-Nazaire.